C'est normal d'avoir peur, mais anormal que cette peur dépasse votre volonté de réussir. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous revoir encore une fois ce vendredi, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Rachid Balamassi, élevé au rang de grand officier de l'ordre national du Bénin. La Cour constitutionnelle rejette le recours de Christian Enoch Laindé sur l'entrée du Bénin dans une nouvelle république au Kenya. La police est critiquée pour sa lenteur à identifier les codes disparus à Lolongo. Dans la Minute Sport de ce matin, l'attaquante béninoise Khadijatou Imoro s'illustre avec un quadruplé lors de la Coupe du Trône. Sétif et Kossi décrochent leur billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Le FC Barcelone écrase Valence 5-0 et file en demi-finale de la Copa del Rey, et les adversaires probables pour cette demi-finale en ce qui concerne le FC Barcelone sont l'Atlético de Madrid, le Real Sociedad et le Real de Madrid. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Pour ce matin, Sylvie Dédéou nous donnera les bienfaits du gingembre sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetoro et l'artiste qui sera peint ce matin est Boulbi 229 Wama, artiste chanteur natif de Natitengu. Et pour boucler Forum Asuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Le sujet de ce matin tourne autour de l'amitié avec ses ex. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Mehdi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Rachid Balamassi, ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, a été décoré ce jeudi 6 février 2025 à Parakou par le vice-chancelier de l'Ordre national du Bénin. En reconnaissance de son engagement et de ses contributions au développement du pays, il a été élevé au rang du grand officier de l'Ordre national du Bénin par le président Patrice Talon. Lors de la cérémonie, il a exprimé sa gratitude et réaffirmé son soutien au chef de l'État pour la modernisation du Bénin. La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours de l'ancien ministre Christian Enoch Laindé concernant le régime politique du Bénin après la révision constitutionnelle. Il contestait notamment l'éligibilité du président Patrice Talon en 2026, mais sa démarche a été remise en cause par un collectif de juristes. Un autre recours en interconstitutionnalité sera examiné le 13 février prochain. L'événement Camp Parakou Rap met en avant la culture urbaine et les talents du rap local. Cette édition s'annonce encore plus marquante avec une révision rigoureuse d'artistes et une organisation ambitieuse. Pour en parler, Lineprod nous éclaire sur les coulisses et les enjeux de ce rendez-vous avec Elvika Umbetoro. Camp Parakou Rap, c'est permettre aux jeunes du septentrion en particulier de pouvoir avoir une plateforme sur laquelle pouvoir s'exprimer. Vous savez, sur les grands événements, d'habitude on n'a pas nos jeunes talents qui viennent s'affirmer. Donc en 2015, avec mon équipe, on s'est dit mais pourquoi ne pas offrir un plateau à ces jeunes qui vont au studio matin soir, mais qui n'ont pas la chance de s'exprimer, de pouvoir présenter leurs œuvres devant beaucoup de personnes. Donc c'est là en 2015 on a démarré Camp Parakou Rap. Pour permettre aux jeunes de Parakou de venir sur Camp Parakou Rap, nous avons décidé d'organiser Parakou c'est le futur. Parce que déjà sur Parakou c'est le futur, il y a des talents qu'on ne connaissait pas du tout, à qui on offre la possibilité de venir s'exprimer. On essaie, on leur dit bon ok les gars, envoyez vos sons, on leur offre 4 spectacles où ils viennent s'affirmer. Et les meilleurs de Parakou c'est le futur sont sur Camp Parakou Rap. Sur Camp Parakou Rap, nous avons déjà des artistes confirmés, à la différence de Parakou c'est le futur. Parakou c'est le futur, il n'y a pas d'artistes confirmés. On prend les jeunes à l'état underground pur. Ça veut dire quoi? Ils ont quitté le studio, ils sont encore frais, ils viennent, ce podium-là est pour eux. Mais sur Camp Parakou Rap, il y a ces jeunes de Parakou c'est le futur, certains parmi eux c'est-à-dire, et il y a les grands, ceux qui sont des artistes confirmés, qui sont sur Camp Parakou Rap. Donc c'est un peu ça. Donc pour pouvoir venir sur Camp Parakou Rap, il faut passer par Parakou c'est le futur, pour ceux qui sont à Parakou. Camp Parakou Rap cette année, c'est plus de 150 artistes, 3 jours de spectacle. Vous voyez? Et
cette année, la grande particularité, c'est que nous avons permis à nos frères du Sud aussi de pouvoir suivre l'événement. Ça veut dire quoi? Les artistes de Cotonou, que ce soit les artistes de Lokossa, des artistes de Komen, les artistes d'Avrancourt, on leur offre aussi notre plateau parce que à Cotonou aussi, les jeunes n'arrivent pas comme ça à aller sur les grands événements. Mais nous, on dit quand tu veux faire une très belle fête chez toi, il faut inviter le voisin. Donc la fête est chez nous. Nous invitons nos voisins aussi du Sud cette année. Donc, voilà. Hors de nos frontières, plus d'1 mois et demi après leur dépôt en morgue, les corps de 2 des 3 hommes disparus depuis mi-décembre à Mlongo, au Kenya, ont été enfin identifiés. La lenteur des investigations soulève des critiques, notamment de la Société kenyane du droit, qui s'interroge sur la volonté des autorités à traiter ces cas. Pendant ce temps, plus de 350 corps restent non identifiés dans les morgues de Nairobi. Et pour finir, la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les crimes commis à Goma et dans la région, où au moins 2000 corps ont été enterrés et 900 autres restent dans les morgues et hôpitaux. L'enquête vise toutes les personnes impliquées, quelle que soit leur nationalité, y compris d'éventuels soutiens rwandais du M23. Bien que le Rwanda n'ait pas ratifié le traité de la CPI, la Cour reste compétente pour les crimes commis en RDC, État membre. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info. À présent, chers internautes, on passe à la Minute Sport avec Elvic Ngbeto. Le sport, c'est avec vous, Elvic Ngbeto. Bonjour. Bonjour, Moïdila. Chers internautes des Aéro Télé, bonjour. Le mercredi 5 février 2025, Amdiat Taroudan, où évolue l'attaquante béninoise Kadidiatou Imourou, a écrasé ANSPF avec un score de 7-0 lors du 3e tour de la Coupe du Tour. La performance de Kadidiatou a été exceptionnelle. Titulaire, l'attaquante béninoise a brillé en inscrivant 4 buts, confirmant sa superbe forme actuelle. Avec 6 buts inscrits sur les 4 derniers matchs, l'Amazone est en pleine forme, ce qui est de bon augure pour le prochain regroupement de la sélection nationale féminine du Bénin pour les éliminatoires de la CAN Maroc. Après quelques jours d'absence due à une blessure, l'attaquant béninois Tosin Aïgou est en fin de retour. Il a été vu s'entraînant avec le groupe de FC Lorient le jeudi 6 février 2025. Cette séance était en préparation pour le prochain match contre Amiens, prévu pour le samedi prochain dans le cadre de la 23e journée de la Ligue 2 BKT. En 8e de finale de la Coupe d'Algérie, le jeudi 6 février 2025, ES Sétif, avec le milieu de terrain béninois Rodrigue Kossi, s'est imposé 1-0 contre AEL Elma, décrochant ainsi leur qualification pour les quarts de finale. Remplaçant en début de match, Kossi est entré en jeu à la 70e minute et a contribué à cette précieuse victoire en aidant son équipe à conserver l'avantage au score. Le jeudi 6 février 2025, Petrolul Ploiesti et Johan Roche ont réalisé une belle performance en tenant en échec FCSB 0-0 lors de la 25e journée de la Ligue 1 Roumanie. Johan Roche, titulaire, a disputé l'intégralité de la rencontre avec à la clé une performance remarquable. En revanche, pour le latéral gauche béninois David Kiki, la situation reste inchangée puisqu'il peine toujours à obtenir une place de titulaire dans son équipe. Au classement général, Petrolul perd une place et se retrouve à la 8e place avec 36 points et FCSB gagne une place et se glisse à la 4e position avec 46 points. Et pour terminer la Minute Sport, après un match contre Valence qui s'est soldé par un score de 5-0, les Catalans rejoignent le Real Madrid, l'Atlético et le Real Sociedad en demi-finale. Le tirage au sort aura lieu le mercredi 12 février à 13h. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngbeto, pour la Minute Sport. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedéou pour l'astuce santé. Les bienfaits du gingembre sur la santé. Sylvie Dedéou, bonjour. Oui, Dilawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce Santé.
Le gingembre est une racine aux nombreuses vertus médicinales. Utilisé depuis des siècles en médecine traditionnelle, il offre plusieurs bienfaits pour la santé. Le gingembre améliore la digestion. Le gingembre stimule la production d'enzymes digestives, favorisant ainsi une meilleure assimilation des aliments. Il aide à réduire les ballonnements, les crampes d'estomac et les indigestions. Une infusion de gingembre après un repas peut faciliter la digestion. Il réduit les nausées. Il est particulièrement efficace contre les nausées, qu'elles soient causées par le mal de transport, la grossesse ou les effets secondaires de certains traitements médicaux. Une petite dose de gingembre frais ou en infusion peut aider à calmer les inconforts. Il est un puissant anti-inflammatoire. Grâce à ses composés actifs dont les gingerolles, le gingembre possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent soulager les douleurs articulaires, notamment celles liées à l'arthrite. Il est aussi utilisé pour détendre les muscles après un effort physique. Il renforce le système immunitaire. Le gingembre est riche en antioxydants et en substances antimicrobiennes, ce qui le rend efficace pour prévenir les infections comme les rhumes ou les grippes. Une infusion de gingembre associée à du miel et du citron est un remède naturel contre les maux de gorge. Il régule la glycémie. Des études suggèrent que le gingembre aide à contrôler le taux de sucre dans le sang, ce qui est bénéfique pour les personnes diabétiques. Il améliore également la sensibilité à l'insuline, favorisant ainsi un meilleur métabolisme de glucose. Il favorise la circulation sanguine. Le gingembre aide à fluidifier le sang et à réduire la pression artérielle, diminuant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Il contribue aussi à la prévention des caillots sanguins, ce qui est bénéfique pour la santé du cœur. Il a un effet énergisant et stimulant. Grâce à ses propriétés tonifiantes, le gingembre combat la fatigue et améliore la concentration. Il stimule également le métabolisme, ce qui peut aider à lutter contre la prise de poids. Comment consommer le gingembre? En infusion, faites bouillir quelques tranches de gingembre frais dans de l'eau pendant 10 minutes. En jus, mélangez du gingembre râpé avec du citron et du miel pour un effet revitalisant. En cuisine, ajoutez du gingembre frais ou en poudre à vos plats pour rehausser leur goût et bénéficier de ses bienfaits. Une consommation excessive peut provoquer des irritations gastriques. Il est conseillé de ne pas dépasser 4 grammes de gingembre par jour. C'est tout pour la santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très vite. Merci à vous, Sylvie Dedéou, pour l'astuce santé. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvi Kaungwetoro pour l'artiste du jour. Bouli 229 Wama, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvi Kaungwetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine Nawami. Âgé de 32 ans, Bouli 229 Wama, de son vrai nom Maurice Sagui, est un jeune artiste chanteur talentueux de la musique béninoise. Actuellement contrôleur général des agents de sécurité SDS à Djougou, Bouli chante à Wama et en français. Né à Natitengu, Bouli est de père et de mère Wama. Il a à son actif plusieurs chansons, dont des clips vidéo disponibles sur YouTube. Irisaro, c'est le titre de la nouvelle chanson qu'a proposé l'artiste chanteur Bouli 229 Wama à ses fans comme cadeau de fin d'année en décembre 2024. Du registre coupé-décalé et chanté en Wama, le jeune artiste aborde dans cette chanson les thématiques de la vie quotidienne. C'est tout pour l'artiste du jour. C'était Bouli 229 Wama. Merci à vous, Elvic, pour l'artiste de ce matin. À présent, chers internautes, ensuite parlons-en avec nos différents intervenants et on parle de l'amitié entre les S. Peut-on continuer à voir son S au nom de l'amitié? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Elvic. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Elisabeth, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth. Qu'entendez-vous par amitié entre S? Amitié entre S, selon moi, c'est quand deux personnes sont en relation, deux personnes sont en couple, et que subitement, quand ils se séparent, c'est-à-dire que la relation est finie, ils continuent de se rencontrer au nom de l'amitié, je ne sais pas. Ils forment une sorte d'amitié là. La même question pour vous, Elvic, amitié entre S. Amitié entre S, c'est lorsque deux personnes, ils entretiennent une relation, pas une relation amoureuse, ils sont des amis, ils se voient, ils discutent,
ils font des sorties entre amis. Ils font des sorties entre amis. Alors, je reviens sur le sujet de ce matin. Peut-on continuer par voir son ex au nom de l'amitié? Qu'est-ce que vous pensez, vous, Elvie? Voir son ex au nom de l'amitié, c'est une chose c'est une chose normale. On peut se voir entre amis. C'est pas parce que par le passé on a eu une relation, on était en couple et après un problème est survenu, on s'est séparé qu'on peut plus rester amis. Donc être amis et après être séparés, c'est pas un problème. Se voir après être séparés, C'est pas un problème pour Elvie, Elisabeth. Moi, je crois que ça n'a aucun sens. Quelqu'un avec qui on est resté en relation, c'est-à-dire qu'on a partagé de bons moments comme de mauvais moments ensemble. Et puis, il y a un problème. Il y a un problème. Et puis, on n'arrive plus à se, je sais pas, à se digérer. Et puis, on était obligé de se séparer. Et après la séparation, subitement, on veut redevenir amis. Je crois que ça n'a aucun sens. Elisabeth, pensez-vous qu'il est possible de maintenir une amitié avec des sentiments, sans des sentiments résiduels dans ce cas? Je ne comprends pas la question. Pensez-vous que quelqu'un que vous appelez ex-conjoint, ex-partenaire ou bien ancien conjoint, ancien partenaire, on peut mener une amitié ou une amitié, autant pour moi, avec cette personne sans sentiment, dénuée de sentiments? Bon, je crois que avant qu'un ex ou une ex se lève subitement pour se dire que bon, même si après l'amour c'est pas la guerre, comme tout le monde le dit, après l'amour c'est pas la guerre, ça ne veut pas dire qu'après l'amour c'est l'amitié. Parce qu'en réalité, si on voit encore deux ex qui traînent ensemble, qui sortent encore, qui font encore des sorties, ça veut dire que peut-être qu'ils n'ont jamais été amoureux, et même étant dans la relation, peut-être qu'ils n'ont jamais été amoureux, ou soit ils ont encore de sentiments l'un pour l'autre. Parce que moi, je ne vois pas comment quelqu'un peut être ami avec son ex. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, ceux qui sont toujours des amis après une relation, des ex qui sont des amis, donc c'est des personnes qui n'ont pas de sens, des inconscients. J'ai dit qu'il y a deux cas. C'est soit ils n'ont jamais été amoureux, même étant dans la relation, ils ne s'aimaient pas. Peut-être qu'il y avait, je ne sais pas trop, une attirance physique, ou bien chacun avait son truc là, son intérêt. Ou soit ils sont encore amoureux. Vous savez que parfois c'est de l'amitié que naît réellement l'amour. C'est de l'amitié que naît l'amour. On a eu une première relation qui n'a pas assez marché. On a gardé les contacts, on a dit que on va toujours se voir en tant qu'amis. Mais après cela peut naître le vrai amour. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis en fait. Oui, mais dis déjà qu'on ne peut plus se voir, on ne peut plus être amis. Il n'y aura pas d'amitié plus. En réalité, vous ne comprenez pas le sens du mot amitié. Non, il n'y aura jamais d'amitié plus entre deux ex. C'est quoi déjà le sens du mot? En réalité, quelqu'un dit que je suis ami avec quelqu'un, c'est dénué de tout intérêt en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas de sentiment j'ai un sentiment fraternel ou amical envers la personne. Et puis envers cet ami, il n'y aura jamais, je ne sais pas trop, il ne peut pas avoir de trucs là, de sentiments, en tout cas, c'est ça, okay, émotionnel entre nous, amoureuse. Mais s'il arrivait qu'on soit, je sais pas, qu'on sorte ensemble, on ne peut pas redevenir amis comme si rien n'était. En fait, c'est un peu impossible. D'accord. Les sociaux côtés où on était en relation, amis après relation, les sociaux côtés d'abord. On dit souvent que après l'amour c'est pas la guerre. Elisabeth, après l'amour c'est pas la guerre. C'est pas parce qu'on est resté en relation une fois et ça n'a pas marché à cause d'un problème qu'on peut pas être des amis. On peut être des amis et notre amitié peut marcher plus que la relation. Laissons la relation de côté. Elvie, vous ne pensez pas qu'il y a des motivations qui amène à vouloir être ami avec son ex, avec quelqu'un à qui on a coupé les ponts normalement? On a coupé les ponts avec une personne, on était en relation, on a coupé les ponts. Mais tu peux dire que c'est vrai que c'est un problème qui nous a séparés. Mais la personne, c'est une belle âme, comme on le dit, c'est une bonne personne, une personne qui a beaucoup de... C'est un ange. Donc je peux garder, on peut toujours être amis sans pour autant se dire que on va se remettre en couple, s'il vous plaît, on va se remettre en couple. Si ou ça. Donc, imaginez un peu ces suppositions. Vous êtes resté en relation avec une personne et vous avez coupé les ponts, vous êtes séparés et comme on le dit, comme le hasard ou le destin vous a mis tous les deux dans une même entreprise, vous travaillez dans la même administration
Donc vous allez dire que vous n'allez pas coopérer parce que par le passé, vous Je suis collègue avec toi, ne veut pas dire que je suis ton ami. Être collègue avec moi. Il faut savoir faire la part des choses, Elvic. Vous vous embrouillez seul. Je ne m'embrouille pas, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Elvic, merci. Elisabeth, je suis avec vous. Dites-moi, que pensez-vous de ces mères là? Je parle des mères, des mamans qui ont eu une relation entre-temps productive. Il y a même des enfants dans la relation. Et en quelque sorte, après quelques temps, les enfants décident, disent qu'ils veulent voir leur parrain, leur père. Le père. Et il faut que la mère s'implique et amène l'enfant en question chez son papa. Arrêtez, là, je ne sais pas, il y a rien de surnaturel là. Même quand deux personnes sont mariées et qu'ils veulent le divorce, c'est-à-dire qu'ils ne se voient plus ensemble. Et même le juge peut décider que bon, et les enfants passent une semaine chez ce parent, l'autre semaine chez l'autre parent. Ou soit les enfants restent chez la maman pendant la rentrée scolaire et puis vont en vacances chez le papa. Arrêtez, je ne vois pas rien, je ne vois rien. Sauf si la mère en question, je ne sais pas. Et à chaque fois que tu ramènes les enfants là-bas, le père va voir les enfants chez toi et vous avez encore des discussions et de la communication. En fait, c'est pas parce que... Ça peut arriver la communication. Si, ça peut arriver la communication. Mais en réalité, la communication ne doit pas être exagérée. Ça doit pas virer à l'intimité en fait. Vous savez, Elisabeth, si déjà je prends un exemple très simple, si on a vécu quelque chose ensemble, ça ne disparaît pas de sitôt. C'est pourquoi on ne peut pas être ami avec son ex. En fait, il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo sur TikTok. Et puis la fille, c'est une très jeune fille. Hein, et elle était sortie avec le garçon en question. Et puis ils se sont séparés. Le gars et la fille sont encore en contact. C'est-à-dire qu'ils sont encore amis. La fille l'invite même parfois chez elle pour que le gars vienne manger. Et le gars voulait venir un jour avec sa copine. Le gars est venu avec sa nouvelle copine. La fille les a empoisonnés. Parce qu'en réalité, moi, je crois même que c'est vraiment exagéré d'être ami avec son ex. Je ne veux pas là où l'amitié peut être. J'ai une question de curiosité. Vous avez des ex? Oui. Vous écrivez avec vos ex? Pourquoi je vais écrire avec mes ex? En fait, peut-être pendant mes anniversaires, merci, c'est tout, ça s'arrête là. Et peut-être le nouvel an, heureuse année, merci, ça s'arrête là. En fait, je ne comprends pas, et je ne sais pas ce qui va me pousser à vouloir être ami avec mon ex. J'ai l'impression qu'ils ont fait du mal à Elisabeth. Beaucoup de mal. Non, c'est même pas ça, c'est même pas ça. Quand une relation finit, ça finit. Comment ça? Ok. Et que pensez-vous de ces personnes qui gardent toujours contact après les séparés? Avec hein? Ces personnes qui gardent contact, ces ex qui gardent contact, qui sont amis. Je rappelle d'abord que ce n'est pas vous qui posez les questions, mais quand même, je vais vous répondre à la question. Je vais répondre à la question. En fait, vous voyez le phénomène des mères célibataires. Oui. Vous rencontrez un mère célibataire aujourd'hui et que vous décidez peut-être que, bon, la fille, j'aime toucher elle. J'aimerais l'épouser. Donc, et puis, vous commencez, je ne sais pas, d'abord dans l'étape des fiançailles. Et puis, la fille a un enfant. Elle a un enfant de son ex, je ne sais pas, c'est un petit ami ou son ex mari, un truc du genre. Et que après, peut-être que l'ex a envie de voir son enfant. Et puis vous dites que bon, il n'y a rien de mal à ce que les deux écrivent tout le temps, les deux s'appellent tout le temps. Oh, mais détrompez-vous, vous êtes sûr qu'il y a que de l'amitié pure là, ou bien, je ne sais pas, un lien. La renaissance de l'amour déterré. Vous allez tout perdre. En réalité, on n'est pas amis avec son ex. On n'est pas amis avec son ex. Je ne sais pas ce qui peut vous pousser à être ami avec votre ex. Nous sommes dans un monde où nous ne savons pas ce qui peut passer de nous parce que nous ne sommes pas des voyants. On ne sait pas ce que le hasard, on ne sait pas comment le hasard fait ces choses, on ne sait pas comment le destin est. C'est toujours sous ces cieux-là, on a vu des ex qui se sont revenus ensemble. Oui, mais et ça même a abouti au mariage. Oui, mais monsieur, on doit plus se remettre ensemble. Et parce qu'on sait, c'est pas, je vais le redire, qu'on va être des amis. Parce que tu ne sais pas la personne qui va t'aider demain. Tu ne sais pas la personne qui va te sortir de telle ou telle situation. Si toi déjà, tu dis que comme j'ai eu une relation avec la personne par le passé, on va couper les liens, on va plus être amis. Tu penses que si tu es dans des situations un peu difficiles, la personne te voit, la personne va t'aider. S'il vous plaît, quand bien la personne a envie de t'aider, la personne ne va pas s'approcher de toi parce que tu es égoïste. Et Elisabeth, c'est égoïste de votre part de penser que parce que
on s'est séparés, on ne va plus avoir de lien, on coupe tout. Si je te dis joyeux anniversaire, c'est merci, c'est fini. Mais vous n'avez pas de sentiment, vous n'avez pas de cœur, Elisabeth, c'est pas bien. Si je ne veux pas de vous ici, si j'ai un cœur. En Réalité, vous dites que, et puis si vous vous retrouvez dans des situations et votre reste peut vous aider. Et vous, je ne sais pas, en réalité, voyez un peu plus loin qu'au bout de vos nez en fait. Parce que si vous êtes amis, quand on dit un lien amical, c'est pas comme si la personne t'écrit maintenant et puis c'est tout. Hein. Je ne dis pas qu'après l'amour c'est la guerre. Je ne dis pas qu'après l'amour c'est la guerre. Mais après l'amour c'est pas l'amitié. Mais après, c'est pas l'amitié. Parce que quand je considère quelqu'un comme mon ami, ça veut dire que même si j'ai un problème avec mon petit ami, je veux partager ces problèmes-là avec mon ami. Parce que c'est mon ami en fait. Et puis vous vous rendez compte que je suis en train de partager les problèmes que j'ai avec mon petit ami, avec mon ex, au nom de l'amitié. Qu'est-ce que vous pensez de ces filles-là qui ont des ex et qui sont devenues de très beaux amis avec les gestes? Tout le monde se fait du mal dans la relation amicale, là, tout le monde se fait du mal. Parce que regardez, moi, c'est pourquoi je disais qu'il y a deux cas. Soit ils n'ont jamais été amoureux, ou soit ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. Et puis on se connaît. Quelqu'un avec qui tu as partagé. Non, on se connaît. Quelqu'un avec qui tu as partagé des moments forts. Je ne sais pas, ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Donc en réalité, tu veux encore former un lien amical avec cette personne. C'est comme si tu donnais du poisson à un chat et tu lui dis ne mange pas. Peut-être tu ne vas pas manger. C'est qui le poisson, c'est qui le chat? Je ne sais pas, mais en tout cas. Vous savez, tout le monde ne réagit pas de la même façon, on n'a pas les mêmes mentalités. C'est pas parce qu'on est amis. Quand même on a une relation par le passé, c'est pas ça qui veut dire que j'ai mes intérêts forcément, j'ai mes plans et Machiavelli. On se connaît un garçon, on se connaît un garçon. Oui, on se connaît. Il y a parfois des motivations qui vont. Mais pas pour tous les gars, mais pas pour tous les hommes. Pas pour tous les hommes. Tous les hommes ne réfléchissent pas de la même manière. Vous êtes tu? Oui. Écoutez, j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Répondez-moi. Et vous, supposons que vous vous mariez un jour. Oui, je me marie. Et que votre femme ramène son ex à la maison. Et puis elle vous dit, c'est mon ami, on est devenus amis après la relation. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Ne mentez pas, Elvie, ne mentez pas. C'est-à-dire que vous rentrez du boulot et que vous voyez vous voyez l'est de votre femme au salon en train de discuter avec votre femme, je ne sais pas trop, hein. Et puis, mais même s'ils n'ont pas une position un peu douteuse, et que vous les voyez les deux ensemble en train de discuter. Quelqu'un avec qui, je ne sais pas, peut-être qu'elle était avec la personne pendant au moins 3 ans, peut-être, ou peut-être 4 ans, 5 ans. Et maintenant, elle vous dit, c'est mon ami. Vous allez réagir comment? Sur le canapé, les deux se font face. N'oubliez surtout pas ça. L'expression du visage compte. Oui, les deux sont sur le canapé. S'ils se font face, d'abord, si gentils se font face, là, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils ne sont pas assis ensemble, il n'y a pas de problème. Attendez, Elisabeth, attendez doucement. Là, je me dis rien. Mais si le gars parle, le gars sort. Mais si l'homme parle, j'interdis cette relation à ma femme carrément en même temps. Parce qu'il ne faut jamais avoir, je le dis. C'est son ami, elle dit que c'est son ami. Attendez, je vous le dis. Il ne faut jamais avoir une totale confiance en la femme. Je vais lui dire, parce que, moi, il disait tout à l'heure, entre hommes, on se connaît. Et sûrement, ma femme m'a déjà parlé de comment elle est restée en relation avec cet homme, comment ça s'est passé entre eux. Donc, je peux m'imaginer comment ça va être s'ils se disent déjà qu'ils vont et que c'est juste un ami. C'est son ami. Non, c'est son ami. Vous avez dit qu'après l'amour, c'est l'amitié, c'est pas la guerre. Non, j'ai pas dit qu'après l'amour. J'accepte la position d'Elisabeth. J'accepte pas la position d'Elisabeth. Écoutez-moi. Les femmes, Elisabeth, il ne faut pas avoir une totale confiance en la femme. Comme aux hommes aussi. Non, les hommes. Si, comme aux hommes aussi. Les hommes sont les personnes les plus de cette terre que la terre jamais. Quoi? Je vous le dis. Quoi? Donc, je vais dire à ma femme, non, la posture dans laquelle je veux te voir avec ton ex-mari, c'est pas bien. Ça ne me plaît pas du tout. Je veux pas. C'est son ami, Elvika. Vous devez accepter. Que tu continues, je veux que tu coupes les liens, ça. C'est son ami. Vous devez accepter. Je vais rajouter rapidement à ce qu'elle a dit. Vous êtes en relation et un soir, vous êtes couché sur votre lit. Aux environs de 23 heures, l'ex-ami qui est devenu ami avec votre femme ou votre copine maintenant, il appelle. Il dit c'est juste pour entendre ta voix. Parce qu'ils sont amis. Oui. Pour l'amitié, c'est juste pour entendre ta voix. D'abord, si. T'as mangé quoi? Oui, Elisabeth. Tu es où? D'abord, doucement, laisse-moi parler. Si c'est qu'on est en relation, c'est vrai que
ça peut créer une dispute. Tu vas dire que pourquoi ton ex-mari et ton ex-petite amie t'appelle à l'heure? Son ami. C'est quoi ce genre de choses? Mais si on est marié, je vous ses habitudes. C'est son ami. C'est pas Là, de je bon connais lui comportement. qu'il va pas répondre. Il va miner, ranger de l'intérieur. Non. Mais si on est marié, je pense qu'elle peut pas faire ça. Elle peut même pas, si on est marié, elle peut même pas amener son petite amie dans Mais c'est la son maison. ami, c'est plus son ex, c'est son Exact. ami. Là, on a dit Ça qu'on a est viré en marié. amitié. On est C'est marié que ça et a ma femme doit tourné. savoir qu'elle doit réfléchir. D'abord, c'est ça, on dit l'éducation. Si la femme est bien éduquée, elle ne peut pas faire ça. Le temps est déjà écoulé. J'ai une dernière question. Pour que ce genre de relation marche, Elisabeth, quelles sont les limites qu'on peut Quelle mettre? relation? Amitié. Avec son ex. Moi, je ne vois pas. Je Je parle de l'amitié saine. Non. Moi, je vous l'avais déjà dit. Moi, je ne veux pas d'amitié entre S. On vous a compris, Elisabeth. Quelles sont les limites qu'on peut y mettre? On a été en relation une fois, maintenant on s'est séparés. Lorsqu'on devient amis, on se donne des limites, on se dit que maintenant, voilà, on n'est plus en relation. Maintenant, il n'y a plus telle ou telle chose entre nous. Ça s'arrête ici. On discute jusqu'à tel point ça s'arrête. Parce qu'on n'est plus ensemble. On est juste des amis maintenant. Et amis, entre amis, il y a des limites. Entre amis, il y a telle ou telle chose qu'on va faire. Par exemple, on ne peut pas être amis, tu vas commencer par me parler de sexualité. Non. Vous savez que ça, c'est un ami, on se partage tout. C'est ton ami, on se partage tout. Elisabeth, c'est pas parce que vous ne voulez pas parler de l'amitié que je ne vais pas vous laisser conclure quand même. Un mot pour finir sur le sujet. Moi, je dirais que, comme on le dit, après l'amour, c'est pas la guerre. C'est vrai que c'est pas la guerre, mais c'est pas aussi l'amitié. Parce que moi, je ne vois pas deux S être amis. Si on n'est pas en guerre, normalement, on devrait être amis. Non, c'est pourquoi je dis que peut-être la personne t'a souhaité heureuse année, peut-être merci. Si ça arrête là, je ne sais pas, vous pouvez parler. En tout cas, vous ne pouvez pas être comme des amis. C'est vraiment exagéré. Ces trucs-là. En tout cas, vous vous mettez en danger aussi. Vous mettez, surtout le mental, vous mettez aussi le mental en danger. Après l'amour, c'est pas la guerre, c'est pas l'amitié aussi. Après l'amour, c'est pas la guerre, c'est pas l'amitié. Vous savez, l'amitié, c'est une âme. L'amitié, c'est une âme qui habite deux personnes. Et l'amour également, hein? Oui, mais lorsqu'on se sépare après une relation, c'est pas ça qui veut dire qu'on ne va plus garder contact, on ne va plus être des amis. Parce qu'on ne sait pas là où l'avenir nous mène. On ne sait pas la personne qui va nous aider demain. On ne sait pas la personne qui va nous sortir de telle ou telle situation. Et c'est égoïste de la part d'Elisabeth de penser qu'on a coupé tous les liens parce que par le passé, on a eu un problème lorsqu'on était en relation. Et je dis qu'on ne peut pas être ami avec ses ex. Pour Elisabeth, il faut pas s'amuser avec le feu. Non. Et pour Elvic, il faut s'amuser. Oui, il faut s'amuser avec le feu. Merci à vous, Elvic. Merci Elisabeth Iladja. Chers internautes, nous sommes à la fin de Parlons-en de ce matin et probablement Fona Souba. Et je rappelle le sujet de ce matin, le suivant. Peut-on continuer par voir son ex au nom de l'amitié? Chers internautes, quel est votre avis sur le sujet? Vous pouvez donner vos avis également dans les commentaires. Merci à vous, chers intervenants. Voilà, nous sommes à la fin de Fona Souba de ce matin. À demain, ou à... je me trompe là. À lundi, pour un nouveau numéro, pour un prochain numéro de cette émission matinale. À bientôt.